Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, la Macunzang. On est à Bahia, au Brésil, et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est le suivant. Est-ce qu'il faut faire payer aux pervers narcissiques leur méchanceté, leur perversité et leurs crimes? Est-ce que c'est utile de les faire payer, déjà? Ensuite, est-ce que cela aide de leur faire payer? Et est-ce que ça nous fait du bien de les faire payer? On a tous rencontré au cours de notre vie des gens qui nous prenaient pour des objets de satisfaction et qui, quand on ne leur obéissait pas, eh bien, nous pourrissaient la vie et tentaient de nous détruire. Alors, généralement, ces gens-là, ils sont profondément malades, ils souffrent d'une très grande déficience intérieure, c'est que, en réalité, ils n'ont pas d'intérieur ni d'extérieur, ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucune limite, ils sont de véritables parasites qui vont pousser sur les autres comme une orchidée ou une pousse sur un palmier ou une tique va pousser sur un animal dont elle suce le sang. Le pervers narcissique, c'est un parasite, il faut le traiter comme un parasite et il est très important de cicatriser. Si vous ne cicatrisez pas du pervers narcissique, vous allez en attirer un autre ou alors, à force de vous gratter à propos du pervers narcissique, vous allez faire une infection, voire une septicémie. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Comment traiter, la période post-pervers narcissique. Il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique? Alors déjà, c'est un pervers, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir des relations saines avec les autres. Et le pervers, en règle générale, c'est quelqu'un qui se satisfait et qui a plaisir à voir les autres souffrir, à voir les autres abuser, à voir les autres conflits, à voir les autres dans les tempêtes émotionnelles, à voir les autres prendre des vessies pour des lanternes, à voir les autres tourner en rond et ne pas comprendre ce qui leur arrive, voir les autres avoir du mal à s'imposer et puis voir les autres complètement dans la dualité. Le pervers narcissique, c'est un désaxé et son plaisir, c'est de vous désaxer. Alors on va voir maintenant pourquoi le pervers narcissique est un désaxé ou une désaxée, parce qu'il y a des perverses narcissiques et de sacrés perverses narcissiques. Alors généralement, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre en lui-même. Généralement, dans son cadre de famille, il n'a pas été considéré comme un individu à part entière, donc il ne s'est pas développé normalement. Comment est-ce qu'on se développe? De 0 à 7 ans, on développe son corps subtil, son corps psychophysique. De 7 ans à 14 ans, on développe son corps émotionnel, on apprend à maîtriser ses émotions, à se calmer, on devient sociable. De 14 à 21 ans, on développe son corps mental, c'est-à-dire qu'on apprend à avoir un raisonnement philosophique posé avec des arguments, le pour et le contre, et de 21 à 28 ans, on développe son corps spirituel, c'est-à-dire qu'on va prendre conscience de pourquoi on est sur Terre et quelle est sa place à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de sa société, à l'intérieur de l'histoire humaine et à l'intérieur de l'histoire du cosmos, rien que ça. Le pervers narcissique, il n'est pas capable de le faire, et c'est très triste pour lui. D'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas de spiritualité, en règle générale, c'est quelqu'un qui ne croit ni en Dieu ni en diable, et qui ne croit même pas en lui-même. Donc c'est quelqu'un qui ne croit dans rien et qui va systématiquement essayer de détruire vos croyances. Ce qu'il veut, c'est vous faire expérimenter en permanence du faux bien et du vrai mal. Il est là pour vous faire souffrir, il est là pour vous faire chier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mentalement, il est malade. Cette maladie mentale du pervers narcissique, c'est qu'il n'a pas de base éthique. Il ne sait pas se comporter envers autrui, principalement avec de l'empathie, c'est-à-dire savoir aider. Et dans l'empathie, il y a aussi savoir dire non. C'est-à-dire qu'on doit savoir dire oui et on doit savoir dire non. En réalité, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il vous dit toujours oui, alors qu'en réalité, il vous dira toujours non. C'est quelqu'un qui est profondément désaxé d'un point de vue psychologique. Il a beaucoup de mal à avoir une vie éthique. En réalité, il n'a pas d'éthique. Sa seule raison de vivre, c'est d'exister en vous faisant chier.
Et on va donc faire une petite parenthèse sur la théorie du stroke. Il y a quelques années, les psychologues cliniciens ont fait des expériences pour comprendre pourquoi il y avait de la délinquance, pourquoi il y avait de la criminalité. Et souvent, quand il y a quelqu'un qui fait le con, on dit « Toi, arrête de faire le con parce que je vais finir par m'occuper de toi. Et le jour où je vais m'occuper de toi, tu vas voir, ça va te faire mal. » Et on a tout à fait raison de le dire. Pourquoi? On prend 3 familles de rats, et on les met dans 3 cages différentes. Dans une, on lui donne des câlins, des bisous et à manger et on a interaction avec lui. Le deuxième, on lui donne la même quantité de nourriture, mais on le tabasse, on l'insulte et on le stresse. Et le troisième rat, c'est une machine qui va lui donner à manger. Figurez-vous que les troisièmes rats deviennent complètement obèses et meurent assez vite parce qu'ils n'ont pas d'interaction. Les deuxièmes rats ont une expérience de vie qui est tout à fait normale. Le stress d'ailleurs fait que ils sont plutôt en meilleure forme physique puisqu'ils sont stressés, ils sont en permanence dans le stress. Donc ils s'agitent physiquement et psychologiquement, ils sont super stimulés. Et les rats qui ont fait des câlins, etc., ils ont exactement la même espérance de vie, sauf qu'ils sont un peu plus gras que les rats qui sont stressés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une personne n'arrive pas à recevoir de l'attention, n'arrive pas à recevoir ce dont elle a besoin pour avoir une bonne vie, elle va vous péter les couilles et elle va rechercher à recevoir des coups pour exister. Regardez les criminels, combien d'argent ils coûtent à l'État. Toute ma vie, moi, j'étais une personne respectueuse de la loi, gentille, altruiste, etc. Et j'ai été confronté à des policiers qui étaient des ordures, parce qu'en règle générale, j'ai du mal à concevoir que quand il y a de bons policiers, ils travaillent pour des systèmes pourris. Et en règle générale, les policiers que j'ai rencontrés dans ma vie étaient des ordures. Voilà. Et quand je vois l'argent que les policiers français ont fait dépenser à l'État français, quand je pense l'argent que les policiers luxembourgeois ont fait dépenser à l'État luxembourgeois, et quand je vois par exemple le policier de la 42e, l'argent qu'il a fait dépenser au service de protection des personnalités et l'argent qu'il va encore faire dépenser à l'État brésilien à cause de ses activités criminelles, on voit qu'en réalité les criminels nous coûtent un fric fou et les criminels qui travaillent dans la police sont certainement ceux qui nous coûtent le plus d'argent. Voilà. En règle générale, d'ailleurs, on remarque que quand on met des policiers à un endroit, la délinquance explose. Dès qu'on met des animateurs de rue, la délinquance baisse de 60%. Et lorsqu'il n'y a que des animateurs de rue, la délinquance est proche de 0. C'est comme les stupéfiants. Quand on les libéralise, les prisons sont vides. Voilà. Et par contre, on a des gens qu'on peut soigner dans les hôpitaux. Donc, la politique de la matraque, c'est une politique qui est utilisée quand on ne veut pas donner aux gens l'attention et le soin qu'ils méritent, les personnes vont devenir agressives pour l'obtenir de toute manière. Voilà. L'objectif, c'est quand même de vous faire servir par des machines. Vous deviendrez obèse, vous deviendrez idiot, vous disparaîtrez rapidement et c'est l'objectif de la gouvernance mondiale. Ce qu'on peut dire aussi du pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique, en réalité, c'est quelqu'un qui ne ressent aucune émotion. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est extrêmement froid, qui est incapable de ressentir un quelconque sentiment. Par contre, régulièrement, il va passer dans les tempêtes émotionnelles, il va pleurer, etc. Il va vous dire « L'amour, le petit papillon noir !» Voilà. Mais en réalité, ce sont des personnes qui n'ont aucun sentiment pour personne. Pourquoi? Parce que leur corps émotionnel ne s'est pas développé. Généralement, c'est des personnes qui ont vécu des abus entre 7 et 14 ans, ça peut être des abus sexuels, qui les ont rendus cloisonnés. C'est-à-dire, à la fois, ils sont tout le temps dans la tempête émotionnelle et hypersensibles, et de l'autre côté, et très attentifs à ce qu'on pense d'eux, c'est des vrais paranos. Et de l'autre côté, c'est des gens qui sont d'une froideur extrême, et qui, parce qu'ils souffrent, ont décidé d'imposer toute leur souffrance aux autres, et donc de se venger de leur mal-être en faisant du mal aux autres. Chez la plupart des pervers narcissiques, il y a un problème entre 0 et 7 ans, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à concevoir la différence entre eux-mêmes, leurs parents, eux-mêmes et autrui. Ça peut être aussi, la raison, ça peut être des rapports sexuels avec les parents, c'est-à-dire des abus sexuels. Ça peut être aussi des enfants qu'on a délaissés. Et ça peut être aussi des enfants uniques, en réalité, qui n'ont pas eu d'interaction avec d'autres enfants et qui n'ont pas appris à se positionner avec des alter-ego. Mais généralement, ils sont détraqués sur les 5 niveaux. Alors, est-ce qu'on doit se venger d'un pervers narcissique? Non. Ça sert strictement à rien. Par contre, est-ce qu'un pervers narcissique peut être soigné? C'était notre grand débat après avoir connu Nadine Grandry. C'était est-ce qu'une perverse narcissique enracinée comme elle et perturbée à tous les niveaux, aux 5 niveaux de base, 4 niveaux de base peut être soignable?
Mon opinion, c'était que oui, et l'opinion d'une de mes associées, c'était que non. C'est-à-dire que les pervers narcissiques qui ont atteint un tel niveau de perversion narcissique, notamment qui ont pris des médicaments, se sont drogués toute leur vie pour stabiliser leur état psychique, c'est quasiment impossible de les soigner. Je crois que c'est des personnes dont on doit faire le deuil, c'est ce qu'on appelle dans le New Age des portails organiques. Ensuite, est-ce qu'on doit bien entendu se venger des pervers narcissiques? Surtout pas, ça sert strictement à rien. Ce sont des êtres qui sont malades, ce sont des êtres qui sont pervers. Quand on peut les aider, il faut essayer de les aider, mais en réalité ça sert à rien, parce que l'attention que vous leur donnerez se retournera contre vous. Ils utiliseront votre gentillesse et votre empathie pour vous manipuler, vous faire souffrir et vous convaincre d'ailleurs que vous ne devez pas être empathe, que vous ne devez pas être spirituel, que vous ne devez pas avoir d'éthique, que vous ne devez pas être doux émotionnellement, que vous devez être complètement sans centre et complètement détruit d'un point de vue psychologique. Ce sont des gens qui sont détruits, qui ont du plaisir à vous détruire. Donc surtout, face à un pervers narcissique, ne vous faites pas pomper votre énergie, ne vous faites pas manipuler émotionnellement, ne vous faites pas manipuler mentalement et ne vous faites pas manipuler spirituellement. C'est une règle que je me suis toujours fixée, sauf que quand j'ai connu le couple de pervers narcissiques Witowski, en réalité, la seule façon qu'ils ont eu de se débarrasser de moi, c'était de me droguer. Donc, lorsque j'ai fait faire, après leur départ, j'ai fait faire des analyses de sang, j'avais 28 molécules de synthèse et j'étais bourré de cocaïne. Donc, on a investigué toute la maison et on a découvert qu'ils avaient mis pratiquement une plaquette complète de cocaïne dans la caisse à eau de la maison, perforée, qu'elle s'était répandue et que toute la maison était en état hallucinatoire et où j'avais le droit au fameux café empoisonné. Alors bien entendu, ce sont des pervers, ce sont des gens qui ont abusé sexuellement. Raymond, c'est quelqu'un qui a abusé sexuellement ses enfants. Nadine leur a fait une vie infernale et les enfants détestent les parents. Et puis ils s'en sont éloignés, et puis évidemment elle a drogué tout le monde, de son mari à ses enfants et elle-même en permanence, vivant constamment avec des psychotropes, avec des béquilles chimiques. Dès que Muriel est arrivée, elle lui a rectifié ses médicaments, mis une tartine. Moi je l'ai envoyé chez l'acupuncteur, elle lui a rectifié ses médicaments et mis une tartine de psychotropes. Elle en avait une pleine valise dont une partie a fini dans mon estomac, d'après ce qu'on sait maintenant. Voilà. Alors j'ai eu une bonne réaction qui était de m'éloigner. Quand on est face à des pervers narcissiques, il vaut mieux s'éloigner. C'est ce que j'ai fait. Et puis, lorsqu'ils en ont été à vouloir assassiner ma tante et à vouloir m'assassiner, et que j'ai eu des enregistrements de Nadine qui demandait à Raymond de me tuer, eh bien, j'ai décidé de les foutre dehors de chez moi. Du coup, ils sont partis du restaurant. Elle arrêtait un c'est quand même pas juste, quand même partir. Elle gueulait, elle pleurait. Puis Gogo le premier était là. Enfin bon, tout un cirque. Puis après, ça a mis du temps à élaborer leur vengeance. Ça leur a coûté près de 60 000 euros d'avocat. Ça servira strictement à rien. Lui va en tôle. Voilà. La police ici fédérale n'attend que l'élection de Lula et ma plainte pour mettre tout le monde au placard, l'avocat, le policier et les deux. Donc on les laisse s'exciter. Voilà. De toute façon, ça se retournera contre eux de toute façon. Voilà. Le consul de France est tombé, le consul d'Allemagne est tombé, le consul de Luxembourg est en train de tomber, le ministre de la Défense est en train de tomber. Donc, c'est comme ça avec les pervers narcissiques. Ne les laissez pas vous polluer. Alors, pour moi, c'était la grosse artillerie quand même. C'était les drogues à haute dose et c'était les médicaments à haute dose. Je me suis éloigné et j'ai eu tout à fait raison de le faire. Et quand je suis revenu, c'était en force. Voilà. C'est d'ailleurs en règle générale ce que je fais. Il vaut mieux, quand il y a des difficultés comme ça, s'éloigner un petit peu. Se ressaisir, se recentrer, revenir en force. Parce que le pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est mener la danse et jouer de la musique. Voilà. Donc ça sert strictement à rien d'aller sur leur terrain. Il faut leur laisser dans leur terrain. Quel est leur terrain? C'est des gens qui n'arrivent pas à distinguer eux-mêmes et autrui. Donc comme ils se détruisent, ils vont vous détruire. C'est pas forcément qu'ils ont envie de vous détruire, c'est que comme ils se détruisent eux-mêmes, ils trouvent normal de vous détruire. Ce sont des destructeurs. Ensuite, ce sont des gens qui émotionnellement sont détraqués, c'est-à-dire ils sont extrêmement froids d'un point de vue émotionnel, mais de temps en temps, ils vont passer par des tempêtes émotionnelles. C'est un peu comme les Américains qui envoient des bombes atomiques sur le Japon, qui tuent 500 000 personnes gratuitement, puis qui après vont verser une larme parce qu'il y a une petite fille qui a été mordue par un chien, et ça va passer dans les journaux, ça va tourner pendant 3 semaines. Voilà, c'est sauver Willy. Voilà, c'est un peuple de pervers narcissiques complètement malades. Généralement, les pervers narcissiques n'ont pas d'éthique. Aucune, ils sont même d'éthique.
Voilà. D'ailleurs, c'est un petit truc que vous allez remarquer très facilement, c'est que les pervers narcissiques ont toujours des tics. Regardez Mumu de Marseille, qui est devenue Mumu d'Ipanema, maintenant, elle est brune, elle louche comme ça, puis elle a des tics. Elle est là avec son vagin complètement défoncé, pollué, qui est une. Moi, j'ai eu un traitement. Bon, je peux vous dire que Tchernobyl à côté, c'est une zone saine. C'est un égout énergétique. C'est plus la procession des enfants. Vous imaginez la pute à boche que c'est et l'égout énergétique que c'est. C'est très difficile de soigner des gens comme ça. Je la connais depuis des années. Et les prostituées, en règle générale, c'est très difficile de les soigner. On arrive à les soigner. Il y en a certaines, quelquefois, qui ont une rédemption comme ça. J'ai une de mes amies une de mes clientes à qui je faisais le tarot, qui était prostituée, qui un jour m'a dit maintenant ça suffit, ça suffit. Elle m'a dit j'en peux plus. Elle passait devant une église catholique, elle est rentrée, puis elle s'est vraiment sentie appelée par la grâce et elle a changé de vie. Et ça a été très très courageux ce qu'elle a fait parce que généralement elles sont droguées, elles ont beaucoup d'argent. Et repartir à zéro, etc. Et elle l'a fait avec beaucoup de courage et je suis très fier d'elle. Elle est maintenant coach en entreprise, elle est psychothérapeute et franchement c'est une personne dont je suis extrêmement fier et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et généralement les pervers narcissiques, je vous le disais, c'est des gens qui ont du mal à concevoir une éthique. Leur seule éthique de vie, leur seul cirque de vie, c'est de vous détruire comme eux-mêmes ont détruit. Et c'est très difficile de leur apprendre à construire une éthique parce qu'ils n'en ont jamais eu, ils n'en ont pas, et pour eux c'est même inconcevable. Après, au niveau de la spiritualité, c'est là où mon expérience m'a montré que généralement chez les pervers narcissiques, parce que leur corps subtil ne s'est pas construit, ils sont possédés par des djinns. Généralement, c'est des entités viscérales. Certaines peuvent être exorcisées, certaines peuvent être converties, mais en règle générale, ça reste des entités assez puériles, assez cruelles, assez méchantes, qui assez souvent d'ailleurs sont liées à des avortements. Ces femmes avorteuses et ces femmes avortées, elles ont une espèce de psychon comme ça, une espèce de nuage qui les suit et qui fait que elles ont véritablement des problèmes à nouer une relation authentique et sincère avec Dieu. Donc pour finir sur notre sujet, est-ce qu'il faut en vouloir aux pervers narcissiques? Non. Est-ce qu'il faut se venger des pervers narcissiques? Certainement pas. Est-ce qu'il faut les pardonner? Oui. Est-ce qu'on peut les aider? Malheureusement, on peut très peu les aider. Ce sont des gens qui souffrent de pathologies mentales qui sont extrêmement graves et le mieux c'est de les isoler au maximum socialement en publiant le maximum d'informations sur eux pour les démasquer publiquement. Parce qu'ils ne vivent que parce qu'ils ne sont pas démasqués et à partir du moment où on leur a mis l'étiquette pervers narcissique sur le front, ou pédophile, parce que le pédophile est un pervers narcissique, ou prostituée, etc. Après, ils sont tellement stigmatisés qu'ils ont du mal à nouer des relations sociales, ce qui généralement est bien parce que ça les oblige à se tourner vers le monachisme, c'est-à-dire à se tourner vers les monastères, vers les religieuses. Et moi, ce que je conseillerais aux anciennes prostituées, c'est d'aller dans des monastères de femmes catholiques. Et ce que je conseillerais aux militaires qui ont tué plein de personnes, c'est d'aller vers des monastères d'hommes catholiques. D'abord, ils sont plus en contact avec des enfants, ils seront plus en situation de pouvoir détruire. Et puis l'ambiance religieuse, etc., les aidera à renouer un contact avec Dieu. Et puis l'ambiance des rites, etc., va les protéger des possessions démoniaques auxquelles ils se sont exposés tout au long de son existence. Mais ça reste quand même un travail très dur. Voilà, c'était la leçon du jour. Comment gérer l'après-pervers narcissique? Eh bien, en pardonnant, en les éloignant et surtout en communiquant sur ce qu'ils sont pour qu'ils ne puissent pas avoir de nouvelles victimes. À très bientôt, ciao. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser, c'est en dessous. Le Pascal psychopathe fou furieux au petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire.
Pascal, qui se met en position de victime, utilise toutes les stigmates de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil. Oui, il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour le procès qui l'attend. Enfin, des rumeurs, et il y en a bien encore plus. Après, ils se vantent de tellement de choses que, en t'entendant, ouais, normalement, ça devrait marcher. Voilà. Oui, bonjour Jabba, bonjour à tous les auditrices et à tous les auditeurs. Est-ce que tu m'entends bien? Puisque on a la lame, on a Ophiuchus, c'est la guérison. Mais il y avait quand même quelque chose à faire. Il y avait une guérison à faire au niveau spirituel qui a été faite. Mais on dirait quand même que dans votre présence à Québec, il y a beaucoup de blessures qui ont ressurgi dans les problématiques familiales. Et que tant que ça n'est pas réglé ce problème et de ta fille avec son époux, il y a une situation de stand-by à Québec. Tout est lié maintenant à l'attitude de ta fille. Les amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Oh, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je voudrais leur poser une question. Une simple question. Et si le 5e Reich était plutôt celui de l'amour?